Aujourd'hui, les deepfakes, en effet, l'intelligence artificielle utilisée à de mauvais escients, tout ça nous emmène vers un ailleurs, autre chose, qui ne me semble pas compatible avec la démocratie. À partir du moment où on reprend la mécanique des réseaux sociaux qui vous retient le plus longtemps dans des bulles cognitives, où vous ne voyez que des informations qui viennent conforter ce que vous pensez savoir déjà, où vous considérez que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sont des ennemis immédiatement. Si vous conservez cette mécanique-là, que je mets en cause dans le livre, et que vous l'appliquez à l'intelligence artificielle, mais vous envoyez les dangers immédiatement, parce que l'IA étant capable de vous créer des contenus encore plus vite, encore plus massivement, et de vous enfermer encore plus, ça veut dire que clairement, nous ne vivrons plus ensemble. Et je crois que nous ne vivons déjà plus ensemble maintenant. Donc en fait, c'est contre cette mécanique de rétention qu'il faut absolument s'élever. Dans le livre, je dis, il y a des solutions, en fait, même sur un plan technique, on peut imposer à ces plateformes d'introduire une part de hasard dans leurs algorithmes en considérant que le fait de nous retenir dans des bulles de filtre est attentatoire à nos libertés fondamentales. On peut imposer à ces plateformes de cesser tout ce qui est flux continu et ininterrompu. Vous savez, l'autoplay, le scrolling à l'infini, ça n'a rien d'évident, ces choses-là. Donc en fait, c'est nocif pour nous. Au nom de notre bien-être, nos législateurs doivent s'élever et créer un cadre, un code de conduite, comme on a créé un code de la route. Je fais souvent l'analogie avec l'industrie automobile. Si on s'était contenté de dire « Ah ben ouais, c'est vrai que ça fait des accidents les automobiles, mais en même temps c'est tellement utile », ce qu'on dit aujourd'hui avec le numérique, ouais, il y aurait quand même beaucoup d'accidents. Qu'est-ce qu'on a fait? On a peu à peu installé un code de la route, des limitations de vitesse, un tableau de bord obligatoire dans chaque voiture, une ceinture de sécurité même pour des gens qui n'en voulaient pas, qui disaient c'est ma liberté de ne pas en mettre, des airbags, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a construit une industrie qui soit protectrice néanmoins tout en étant utile. Faisons la même chose avec le numérique.